Il était pas si mal que ça, George Clooney en Batman en fait. Non mais c'est vrai. Franchement, c'est le meilleur et le film est génial. Il est presque aussi réussi que Jupiter Ascending. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Arnold et on est là pour vous parler des toutes premières images de Batman, enfin de The Batman, de Matt Reeves avec Robert Pattinson, qui viennent d'être dévoilées au public. Alors plus précisément, ce ne sont pas des images du film, c'est ce qu'on appelle des tests caméra. C'est là où on regarde le rendu des costumes, de la lumière, enfin plein d'éléments comme ça, et manifestement parce qu'ils en sont assez satisfaits, ils ont décidé donc de les rendre publics. Ça permet de se faire une idée, parce que bien sûr c'est pas en pleine lumière crue, une idée du costume, de son rendu, et du coup moi je vais tout de suite donner la parole à Arnold pour qu'il nous donne un peu ses impressions sur le sujet. Moi je suis plutôt assez fan pour l'instant de ce qu'on a vu. Effectivement, c'est simplement un caméra test, on n'a pas du tout vu le costume dans son ensemble, il manque encore la cape, il manque encore pas mal d'éléments. Mais pour un premier teasing, je trouve ça assez intéressant parce qu'on voit vraiment le côté jeune, très très jeune effectivement du costume, à savoir qu'il a visiblement pas un casque au complet, enfin il a pas la tenue qu'on a traditionnellement l'habitude de voir, et donc ce serait assez intéressant en tout cas de voir cet aspect là, d'autant qu'ils ont visiblement pioché un peu au niveau du style dans ce qui a été fait dans les comics et dans les origines de Bruce Wayne, donc c'est plutôt intéressant de ce côté là. Et alors toi tu me disais que, même si bien sûr on peut pas l'affirmer à ce moment là, mais que toi en voyant le sigle de Batman, le sigle de chauve-souris sur son poitrail, toi ça t'avait évoqué un moment bien particulier des comics. Absolument, c'est dans le Detective Comics numéro 1000, il me semble, de Jim Lee, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit Bruce Wayne qui récupère en fait l'arme de Joe Chill, donc celui qui a tué ses parents. Il la fait fondre et il l'utilise en fait pour créer le logo de son bat costume finalement. Et à regarder les premières images du caméra test, c'est visiblement ce qui a été fait avec le costume de Robert Pattinson, parce qu'on a l'impression de voir une arme fendue en deux et qui aurait servi à créer son bat logo. Et alors moi je sais pas ce que t'en penses, moi il y a deux choses qui me réjouissent avec ces quelques images. La première déjà c'est que jusqu'à présent on a toujours eu des Batman assez lourds, même dès 1989, dès le Batman de Tim Burton. Si tu veux, tu sens que quand il plane avec sa cape quand même, tu vois, il y allait sur le sandwich aux nouilles. Là il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que cette tenue, ce costume a l'air à la fois très solide, ressemble à une armure, il a l'air blindé, et en même temps j'ai le sentiment qu'il est plus fin, plus dessiné, moins épais que les dernières itérations de Batman qu'on a eues, notamment Christian Bale et Ben Affleck, qui eux étaient voilà, un personnage quand même dont on sentait la puissance physique et dont on imaginait que les coups faisaient très mal. Là il y a quelque chose qui m'évoque un peu plus de la vélocité, que je trouve intéressant. Et ensuite, là où moi je suis très content, c'est que bon, il y a évidemment eu des armadas de gens fort sympathiques pour expliquer que Robert Pattinson c'était un choix horrible. Alors il faut savoir, c'est eu un running gag dans l'histoire de Batman au cinéma. À chaque fois qu'un Batman a été casté, les gens ont hurlé, Michael Keaton, les gens crient au scandale, disaient qu'il voilà, il devait absolument se faire virer. Bon, finalement, Michael Keaton a été adoré quand le Batman est sorti. Et ça a été le cas d'absolument tous les interprètes de Batman, et en général, même dans des mauvais Batman, l'interprétation de Batman, Bruce Wayne, est toujours plutôt bien passée auprès du public. Donc personnellement, le fait que les gens aient hurlé sur Pattinson, je trouve que c'est très bon signe. Ouais. Et encore une fois, quand on voit son visage dans le casque, moi ce qui me semblait évident quand ils l'ont choisi, c'est que visuellement, il y a un truc très intéressant avec le visage de Pattinson. Il a un visage très anguleux, très marqué, et moi je trouve que ça va très bien au personnage. Effectivement, avec la mâchoire très carrée, même si là sur les premiers visuels, moi ça m'a tout de suite rappelé, pour ceux qui l'auraient vu, le costume de Daredevil en fait, de la série Netflix. En fait, encore plus avec la teinte rouge qui est dans la vidéo. Et donc, ouais, il y a là pour le coup, avec Pattinson, j'aime beaucoup effectivement ce côté mâchoire carrée. Et comme tu le disais dans le costume, c'est vraiment ce costume jeune où on a l'impression qu'il va constamment évoluer avec lui en même temps. Et où effectivement, on n'a pas l'impression que c'est le gros bourrin. On a ce côté armure Kevlar, mais il a l'air d'être capable de faire de la moto et de se fondre un peu dans les ombres, d'évoluer très rapidement, parce que voilà, il y a aussi une dimension qui est très importante dans le personnage de Batman, c'est que c'est aussi un enquêteur, un détective, et quelqu'un qui se dissimule, qui utilise les ténèbres pour se planquer, avant d'être une espèce de masse comme ça terrifiante qui arrive et puis qui peut transformer les méchants en purée de pois. C'est aussi justement un être très furtif. Absolument, et d'autant que apparemment ce serait un aspect que Matt Reeves souhaiterait absolument mettre en avant en fait dans son film, à savoir que le Batman de Robert Pattinson sera plus un détective que le super-héros, le grand super-héros de Gotham que tout le monde connaît et que tout le monde adule déjà. Là, voilà, il va faire la rencontre très probablement avec le commissaire Gordon, mettre en place le Bat-Signal, peut-être même effectivement construire cette fameuse armure qu'on voit et ce fameux costume. Donc en tout cas là c'est assez encourageant de ce qu'on a vu là dans ces 22 secondes de vidéo, il me semble, et
voilà, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Voilà, bah écoutez, vous l'aurez compris, on est plutôt enthousiaste, nous, à la découverte de ces premiers caméra tests de The Batman. C'est un personnage qu'on apprécie, c'est un personnage dont on était curieux de voir comment DC et Warner allaient le retravailler pour son retour sur le grand écran, et on trouve que voilà, toutes ces images sont plutôt excitantes. Bah écoutez, on vous souhaite une excellente journée, on est très curieux d'avoir vos avis et vos retours sur ces mêmes images, donc n'hésitez pas à nous les donner en commentaire, à partager cette vidéo, à la liker, et à faire, tout ce que vous voulez. À bientôt. Ciao.